C'est une satisfaction parce qu'on est tombé sur une équipe rennaise forte, qui a un très gros potentiel offensif, avec Hatem Ben Arfa qui est capable de déclencher à n'importe quel moment, et c'est toujours une menace. Et il fallait contre eux vraiment bien défendre, qu'on soit proches les uns des autres, et puis réussir sur les quelques coups à faire mal. Et c'est ce qu'on a fait. On a réussi à mettre un premier but, faire le break. Et voilà, on a plutôt fait preuve de maturité quand même dans le match, je trouve, pour pas s'énerver, pour pas se mettre à la faute. On n'a quand même pas donné grand-chose aux Rennais. Et on a eu un peu de réussite sur la fin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier quart d'heure? Il y a eu une redisposition tactique de Rennes. Tu y as répondu avec l'entrée de Jérémy. Il y a eu beaucoup de points chauds tout de même. Ouais, c'est toujours, c'est pour ça que j'ai demandé au banc de rester très calme, parce que quand on a un banc qui est très calme, on peut réfléchir à plusieurs et on est lucide. Et il fallait répondre au changement de Julien, qui a tenté des choses pour que son équipe nous pose plus de problèmes. Et il fallait, quand on mène au score, il faut laisser l'adversaire faire les premiers changements et s'adapter à ces changements pour les contrer. Bon, ça a été difficile sur la fin parce qu'ils ont fini quasiment à 5 attaquants. Et bon, ça a été la lutte, mais voilà, je trouve que les joueurs ont répondu présent. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'on ne s'est pas mis à la faute, ça c'est important. Il y a une forme de libération là. De la libération, oui, et de la réussite aussi. C'est vrai qu'il y a peut-être quelques temps, j'en ai parlé avec Christophe Kerbarat sur le terrain, sans doute que ça trottait dans les têtes. L'égalisation de Strasbourg, je crois, à la fin, forcément, ça tape la barre, ça nous sourit, et je crois que c'est un scénario que les joueurs n'ont pas toujours connu, donc il faut l'apprécier aussi. Et ça veut dire que ça tourne aussi à un moment donné. Quand on voit que Rennes touche la barre, rate le cadre, on se dit que les choses sont en train de tourner. Oui, je pense. Après, on a fait de bonnes choses depuis un moment maintenant. L'équipe est mieux, on a renforcé le groupe, ça hausse le niveau aussi. Ça pousse aussi les joueurs à donner encore plus. Et la réussite fait aussi partie d'une victoire, on en a besoin. C'est une barre sortante. Voilà, ça fait aussi partie, on n'en a pas eu beaucoup jusqu'à présent et il faut l'apprécier. Et le fait de réagir, surtout après Saint-Etienne, c'était la réaction que vous attendiez, le fait de pouvoir se relever? Ouais, on avait besoin aussi de faire une meilleure entame, on n'était pas bien rentré dans notre match du tout contre Saint-Etienne, on avait été sanctionné par ce coup franc un peu bête. Quand vous jouez des équipes comme ça, qui ont un fort potentiel, ça avait été le cas contre Nice par exemple, ou contre Paris, il ne faut pas prendre de but rapidement, ça n'a pas été le cas contre Saint-Etienne, et après on a eu du mal à recoller, on n'a jamais recollé. On a beaucoup bataillé mais sans jamais être efficace. Et voilà, le manque de réussite peut-être qu'on a eu contre Saint-Etienne, on l'a eu ce soir. Avec aussi, tu le dis dans l'entame, on a vu des duels, les joueurs rentraient dedans, on a vu Cheikh, on a vu les Bogang Piri notamment gagner beaucoup de duels au milieu, c'est ce qui avait manqué au début contre Saint-Etienne. Ouais, c'est sûr qu'on est mieux rentré dans la partie et on a été plus dynamique aussi. Je pense que ça a été une des clés, après il fallait tenir jusqu'au bout. Mais je suis content parce que voilà, entre la déception de samedi et puis la victoire de ce soir, c'est bien, on finit à la poule allée à 14 points. Alors il y a mieux, mais il y a plus difficile aussi. Je trouve que 14 points, compte tenu de notre situation, voilà, on avait 7 points après 13 matchs, quelque chose comme ça, mi-novembre. Et voilà, on en a le double aujourd'hui avec. Voilà. C'est une première marche, on a encore beaucoup de batailles à mener, mais c'est une première marche positive. Avec deux hommes importants aussi dans ce match, Félix et Boa qui marquent de la tête, mais qui fait encore un très gros match défensivement comme à Monaco. Ouais, enfin après ils ont tous été bons défensivement. Nolan a beaucoup travaillé, seul devant aussi, et c'était important. Bon, quand on est dense et solide comme ça, on peut se dire qu'on peut voyager. Après, on a un match difficile à Paris. On en aura encore d'autres après, mais c'est une bonne base sur laquelle s'appuyer. Déjà prendre 3 points avant d'aller à Paris, ça c'était aussi important. Ouais, bien sûr, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, j'aurais aimé prendre 4 points sur les deux matchs, Saint-Etienne et Rennes. Voilà, c'est que 3, mais c'est 3 points importants. Un mot aussi sur le match de Ludovic Blas, peut-être son meilleur match avec Guingamp. On t'a vu aller le voir à la fin du match, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je lui ai simplement dit que quand il était dans l'exigence comme ça, c'était un tout autre joueur. Il franchit des paliers parce qu'il est exigeant.
Je le lâche pas. À l'entraînement, quand ça me plaît pas, je lui tombe dessus. L'objectif, c'est qu'il le fasse maintenant de lui-même. Il est encore jeune, mais en étant jeune, il a déjà sa 4e saison de Ligue 1. Il a beaucoup de matchs de Ligue 1 derrière lui maintenant. Donc voilà, il faut qu'il reste exigeant parce que quand il est comme ça, c'est un joueur complet. Vous êtes les seuls en France à avoir battu Paris, de surcroît là-bas. Comment on peut imaginer le faire 2 fois? C'est possible en si peu de temps? Je sais pas, il faut toujours qu'il se passe quelque chose d'anormal pour battre Paris. Il faut de la réussite, il faut un plan de jeu où on reste très rigoureux. J'ai entendu Christophe Pélissier dire que ça s'était sans doute joué sur l'aspect mental et la capacité à rester lucide jusqu'au bout défensivement, parce qu'ils vous font tourner dans tous les sens. Et c'est sans doute une des clés, il faut qu'on arrive à ça. Pour qu'on leur pose encore des problèmes. On sait qu'on ne rivalisera jamais avec Paris, sur le plan du jeu, sur le plan de l'effectif et du talent. En revanche, on peut, nous, avec notre pistolet à bouchon, leur poser quelques problèmes. Il n'y aura pas d'effet de surprise cette fois? J'ai pas ressenti le fait qu'il y ait un effet de surprise en coupe il y a une semaine. Il n'y a pas eu d'effet de surprise, il y a eu simplement un match où on a réussi des choses, eux un peu moins que d'habitude peut-être, mais on ira le jouer là-bas pour à nouveau leur poser des problèmes et leur rendre la vie la plus difficile possible. Après, est-ce que ce sera suffisant? J'en sais rien, mais on va le jouer comme ça. Le fait que Paris revienne du Qatar 3 jours avant, ça peut influer le match? Je sais pas ce qu'ils font là-bas, ils s'entraînent aussi. Je spécule pas là-dessus, j'en sais rien. On va s'occuper de nous d'abord, parce qu'il faut pour espérer quelque chose, il faut qu'on fasse nous ce qu'il faut, tactiquement, mentalement, qu'on soit nous à notre niveau. Après, des fois, c'est pas suffisant contre Paris, mais on verra. Merci Jocelyn. Merci. J'ai fait une réaction. C'est Christophe depuis 10 minutes.